les principaux défis de votre commune? Madame, permettez-moi de vous présenter un peu mon pays et ma commune avant de venir aux défis, comme c'est pour la première fois. Donc, je vous donne la présentation du Niger. La République du Niger est située entre l'Algérie au nord-ouest, la Libye au nord-est, le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, le Bénin au sud-ouest, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest. Sa capitale est Niamey. Les principales ressources naturelles du Niger sont l'or, l'uranium et le pétrole. Le Niger se trouve au cœur de tous les défis économiques, démographiques et climatiques. Avec une population de plus de 24 millions d'habitants, avec un taux de croissance démographique de 3,8% et un taux de fertilité d'environ 7 enfants par femme, le Niger est, selon l'indice de développement humain, 189e sur 189, selon PNUD 2020. Pays enclavé, le Niger entretient de bonnes relations avec ses voisins dont il dépend pour ses échanges économiques et fait partie de nombreuses organisations régionales, Union africaine, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, G5 Sahel, Communauté des États sahélo-sahariens. Il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, fondée à Niamey en 1970. Le pays subit des attaques terroristes répétées, notamment du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, dans la zone du lac Tchad, ce qui a provoqué des mouvements importants de populations déplacées dans la région de Difa où se situe ma commune. Donc, le Niger est aussi une terre de transit pour des migrations irrégulières vers l'Europe. Je vous rappelle aussi que le Niger s'est engagé dans le processus de la décentralisation et de la gouvernance locale à travers un découpage des entités administratives en régions, départements et communes qui sont gérés par des organes décisionnels et élus locaux au suffrage universel. Les élections locales de 2020 consacrent l'émergence des conseils municipaux comme nouveaux acteurs de la vie politique locale. Je vous présente un peu ma commune maintenant. Ningimi a abrité, dès le début de la pénétration coloniale en 1900, l'un des 7 premiers cercles coloniaux avec Niamey, Tawa, Bilma, Agadez, Madawa et Zender. Vieille ville Kanembu, devenue cosmopolite, son nom signifie Canari rouge. Elle a traversé des siècles avant de voir son avenir scellé à la fin du 19e siècle avec Jolan Meunier, comme celui de l'Afrique centrale avec les célèbres Boulay et Chalouin. Jules Jolan y séjourna du 24 octobre au 2 novembre 1899 avant de reprendre sa route vers le lac Tchad pour combattre Rabi. C'était en ce mois d'octobre que Jolan signa avec le chef de Ningimi un traité les plaçant sous le protectorat de la France. C'est ainsi que Ningimi a connu tous les changements organisationnels et réorganisationnels de l'administration, tour à tour chef-lieu de la région de Bilma en 1907, des cercles, des secteurs, puis des cercles d'arrondissement, des départements et des communes urbaines. Cité Carrefour, cette ville est la porte d'entrée et de sortie entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Déjà sous l'occupation coloniale, l'électrification et l'adduction d'eau potable étaient envisagées longtemps avant l'indépendance de notre pays, malheureusement compromise par des contingences politiques. L'état civil était tenu par des administrateurs chevronnés. Ainsi, on trouve facilement les documents de l'état civil de nos anciens. Les services techniques tels que l'élevage, l'agriculture, la santé et l'environnement étaient tenus par des ingénieurs agronomes, des vétérinaires et des médecins-chefs. La commune urbaine de Ningimi est limitée à l'est par la République du Tchad, au sud par la commune rurale de Bosso, à l'ouest par la commune rurale de Kablewa et au nord par la commune rurale de Ougouti. Elle couvre une superficie d'environ 39 200 km². Sa population en majorité rurale est estimée en 2017 à 54 951 habitants. Les groupes ethniques sont les Kanuri, les Peul, les Arabes, les Toubou, les Boudouma et les Hausa. Les principales activités sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le commerce est peu développé en dépit de la proximité avec Nigeria. L'artisanat aussi est pratiqué par les forgerons, les maroquiniers, les sculpteurs, les tailleurs et les menuisiers. Il existe un hôpital de district à Ningimi, 4 CSI, 11 cases de santé,
64 écoles primaires, dont 2 privées, avec seulement la moitié des classes construites en matériaux définitifs. 71 puits villageois, 4 puits pastoraux, 15 forages équipés de pompes à motricité humaine, 3 forages artésiens et plusieurs puits traditionnels. La commune est confrontée à plusieurs problématiques dont les plus importants sont l'insécurité. Parce que depuis 2015, notre commune est confrontée par la crise de Boko Haram, ce qui a fait en sorte que, comme je vous ai dit, la population a quitté chez elle. Donc, ça a aussi fragilisé notre budget au niveau de la commune. Les effets du changement climatique et les menaces de disparition du lac Tchad, la baisse de la production agricole, la faible couverture sanitaire, la faible couverture des besoins en eau potable, la dégradation de l'environnement, le chômage des jeunes, l'enclavement de la commune et ses conséquences sur l'économie locale, la faible capacité technique et organisationnelle de la population. Depuis la dernière élection, le nouveau conseil municipal compte 15 conseillers élus, dont 5 femmes, auxquels s'ajoutent 3 membres de droit, à savoir un chef de canton et 2 députés nationaux. Donc, les priorités du nouveau conseil municipal portent sur la restauration, la consolidation de la culture de la paix et de la sécurité, l'amélioration des modes et pratiques de l'élevage, l'amélioration de la couverture sanitaire, de l'hygiène et de l'assainissement, l'accès à l'eau potable, l'amélioration des conditions socio-économiques de la femme, le renforcement de la démocratie et de la promotion de la bonne gouvernance, le renforcement de la résilience des populations face au changement climatique. Je vais vous donner un peu la lecture du projet d'insertion des jeunes déscolarisés. La ville de Ningimi a soutenu le projet d'une exploitation agroécologique porté par le comité de gestion des établissements scolaires COGES du campement de Barka, où l'association Toubou du Sahara scolarise les enfants nomades. La ville a mis à disposition des jeunes un terrain de 2 hectares pour mener des activités d'élevage et de maraîchage. C'est dans ce cadre de ce projet important que j'ai rencontré M. Youssouf qui est à côté de moi, le président de l'association Toubou du Sahara en janvier 2022 et le président du COGES qui ont visité le terrain attribué par la commune après concertation avec le conseil municipal et les autorités coutumières. Les travaux d'aménagement du terrain par les jeunes grâce au fonçage d'un puits équipé de solaires ont permis l'exploitation du maraîchage. Les actions de promotion de la paix ont été planifiées par le comité des parents d'élèves pour faire la promotion de la paix dans 10 campements nomades autour de Bakar. Ce maraîchage me tient beaucoup à cœur. Je le suivrai de près en lien avec le comité des parents d'élèves et les jeunes. Sa réussite est promoteuse en termes d'emploi et de revenus. J'ai beaucoup apprécié la motivation et la qualité de l'engagement des jeunes. Ce point positif me conforte car la réussite de tout projet de développement repose sur l'implication des bénéficiaires. Cette exploitation sera un modèle qui pourra s'entendre et avoir un impact sur les jeunes et les conforter dans leur désir de professionnalisme. Ce projet d'insertion est prévu par les principaux bénéficiaires et les comporteurs d'espoir. Je travaillerai pour en faire un projet pouvant aboutir à tisser des liens d'amitié et de solidarité et de coopération avec les villes françaises et Ningimi. Merci. Merci, monsieur le maire. Juste, cet après-midi sera vraiment consacré au projet. Donc, si vous pouvez